mais a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilunga-Ngandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est entrée dans le sujet central sur la situation à l'est du pays. Depuis longtemps, la SADC a toujours manifesté l'intention de prendre une part active à la recherche de la solution à cette crise due à l'agression que le Rwanda a perpétrée contre notre pays. De notre côté, au niveau du président de la République, au niveau du gouvernement, nous nous sommes engagés dans le processus de discussion avec la SADC, particulièrement son organe chargé de questions de paix, de questions de sécurité, de questions politiques, pour matérialiser cette volonté, cette détermination de la SADC à s'impliquer comme elle a toujours fait. Rappelez-vous qu'en 2013, c'est la SADC qui a mis fin aux aventures guerrières du Rwanda et du M23. Je ne voudrais pas anticiper sur ce que les chefs d'État vont décider, mais ayant participé hier avec mon collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, aux discussions ministérielles, je peux vous dire que c'est une phase décisive, c'est un pas décisif qui sera franchi aujourd'hui. Ouvert et présidé par le Dr Hage Geingob, président de la République de Namibie, en sa qualité de président de l'organe de la SADC sur la politique, coopération de défense et sécurité, le sommet extraordinaire qui a débuté en début d'après-midi a eu pour, entre autres buts, de tabler sur la promotion et la sauvegarde de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Raison majeure de l'évaluation de la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RDC. Les travaux du sommet en format 1+6 ont connu la participation des présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Hage Geingob de Namibie, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et le Dr Samia Suluhu Hassan de la République unie des Tanzanie. Les chefs d'État de Malawi, l'Angola et la Zambie ont délégué leurs représentants. Une brève réunion, mais couronnée des succès pour la République démocratique du Congo à travers son président Félix Tshisekedi. Le sommet a noté avec une grande inquiétude l'instabilité et la détérioration de la sécurité dans sa partie est et a de ces faits réitéré sa ferme condamnation
de la recrudescence des conflits et des activités de groupes armés dont la résurgence des rebelles du M23. Le sommet a également appelé à un soutien régional immédiat au gouvernement congolais pour faire face à la situation sécuritaire avant les élections nationales prévues en décembre 2023. La grande annonce aujourd'hui, le sommet a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC comme la réponse régionale, évidemment, de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Et sur ce point-là, nous venons de recevoir, il y a quelques minutes de cela, un message réconfortant de notre ambassadeur en Éthiopie et représentant permanent près de l'Union africaine, l'ambassadeur Jean-Léon Ilungangandu, que l'Union africaine a enfin approuvé l'idée d'organiser un sommet des chefs d'État, un sommet réunissant, un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la CIRGR, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, justement pour arriver à mettre en place cette coordination dont la responsabilité de l'initiative et de l'organisation, évidemment, a été confiée par la SADC à notre pays. La diplomatie de la RDC, conduite par le chef de l'État, de main de maître, est en train d'avancer et si nous nous impliquons, nous tous, et ce qui est très important, parce que on ne cultive pas toujours son champ pour nourrir ses enfants avec la houe et la machette du voisin. Si tout le monde s'implique, comme on le fait dans un élan patriotique, autour du chef de l'État, pour soutenir nos forces armées, pour soutenir son action diplomatique, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Nous allons gagner et nous gagnerons. Avec le déploiement d'une force SADC à l'est de la RDC, la paix et la sécurité seront sans doute rétablies. Summit noted with great concern the unstable and deteriorating security situation prevailing in the Eastern DRC and reiterated its strong condemnation of the upsurge of conflict and activities of armed groups, including the resurgence of Excellency Mr. Stephen Katuka, High Commissioner of the Republic of Zambia to Namibia, representing His Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia and incoming Chairperson of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Summit was also attended by the Executive Secretary. Summit noted with great concern the unstable and deteriorating security situation prevailing in the Eastern DRC and reiterated its strong condemnation of the upsurge of conflict and activities of armed groups, including the resurgence of M23 rebels in the DRC. Summit observed a minute of silence and expressed its deep condolences to the government and the people of the Democratic Republic of Congo for the loss of lives during the armed conflict in Eastern DRC, and to the Republic of Malawi following the loss of lives and infrastructure as a result of the tropical cyclone Freddy. Summit reiterated its call
for immediate cessation of hostilities by all armed groups and unconditional withdrawal from the current occupied areas. Summit called for an immediate regional support to the government of the DRC to address the prevailing security situation in the eastern DRC ahead of the national elections scheduled to be held in December 2023. Summit reiterated SADC's unwavering support in the fight against armed groups in eastern DRC to pave the way for sustainable peace, security, and prosperity of the people of the DRC and the SADC region as a whole. Summit approved the deployment of a SADC force within the framework of the SADC Standby Force as a regional response in support of the DRC to restore peace and security in eastern DRC. Summit approved a common position to have a more coordinated approach given the multiple deployments under multilateral and bilateral arrangements in the eastern DRC and urged the government of the DRC to put in place the necessary conditions and measures for effective coordination amongst sub-regional forces and bilateral partners operating in the DRC. Summit welcomed the agreement by the African Union Commission supporting the convening of the quadripartite summit to support the coordination of the peace process in the DRC. Summit acknowledged the expression of gratitude by His Excellency Mr. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Democratic Republic of Congo, of SADC's continued support, collaboration, and cooperation towards the attainment of lasting peace and security in the eastern DRC. Summit expressed appreciation to His Excellency João Manuel Gonçalves Lorenzo, President of the Republic of Angola, and the current chair of the International Conference on the Great Lakes region, as the designated mediator by the African Union to facilitate dialogue between DRC and Rwanda towards the de-escalation of the security tensions in eastern DRC. The summit commended His Excellency Dr. Hage G. Geingob, President of the Republic of Namibia and Chairperson of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, for convening the summit and for his steadfast leadership in galvanizing concerted efforts towards the attainment of lasting peace, security, and stability in the SADC region. This communique is done on the 8th of May 2023 here in Windhoek, the Republic of South Africa. I thank